mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, chers panélistes, bienvenue au GSE Digital Day 2021 pour ce panel de haut niveau que nous organisons aujourd'hui, la digitalisation au service de l'inclusion financière. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Claire Kalonji de UNCDF, qui est spécialiste en inclusion financière et numérique. Madame Claire Kalonji a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des services financiers en Afrique subsaharienne. Elle a travaillé auprès d'acteurs majeurs de la microfinance et de la banque de détail sur des problématiques de développement de réseaux, de digitalisation des services, d'optimisation des processus et organisations et de solutions innovantes autour de la gestion de la donnée. Elle va intervenir aujourd'hui pour le compte de UNCDF. À côté d'elle, nous avons M. Elhaj Ndiaga, qui est le chef de produit monétique de Orange Finance Mobile Sénégal. Il est chargé de promouvoir les services financiers digitaux et les produits d'assurance ainsi. Orange Money continue de participer activement à l'inclusion financière en mettant sur le marché les produits de seconde génération sur l'épargne, crédits digitaux, man-to-wallet. Donc, nous discuterons tout à l'heure avec M. Elhaj Ndiaga sur justement les produits que Orange est en train de lancer sur le marché, mais également, surtout, sa connaissance en fait du secteur, mais également son aperçu sur cette problématique de digitalisation au service de l'inclusion financière. On a également avec nous M. Mamadou Lamine Gueye, qui est le directeur général de Cori Microfinance. M. Mamadou Lamine Gueye, que vous connaissez très certainement, qui est en fait un des leaders du secteur donc, de la microfinance depuis maintenant une vingtaine d'années, avec sa structure Cori Microfinance, qui également a pu lancer des projets innovants en matière de digitalisation, mais surtout en matière d'inclusion financière. Enfin, nous avons aussi avec nous aujourd'hui M. Jean-Daniel Balakoun. M. Jean-Daniel Balakoun est le responsable innovation et digitalisation au sein de l'ACEP. Jean-Daniel capitalise de nombreux savoir-faire en matière de stratégie IT, de marketing, business, innovation, de logique d'entreprise, de gestion des procédures, de gestion du changement, etc. Et savoir-être, communication ouverte aux autres, capacité à convaincre, entre autres, pour prendre en charge tout projet de mutation digitale. Monsieur Jean-Daniel Balakoun abordera avec nous naturellement les projets en cours au sein d'ACEP en matière de digitalisation, mais surtout aujourd'hui aussi les innovations majeures que ACEP est en train d'apporter dans ce secteur, mais particulièrement dans l'inclusion financière. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, donc on a notre hôte qui nous accueille aujourd'hui, qui n'est autre que M. Antoine Gomme, directeur général de GSE Technologies. Antoine Gomme est un ingénieur de l'École centrale de Paris, de la promo 1988. C'est le directeur général de GSE Technologies. Il est également vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal. Il est président de la commission coopération et accompagnement à l'international du CNP, président de l'Organisation des professionnels des TIC et membre du Conseil national du numérique. Je vais sans plus tarder donner la parole à M. Antoine Gomme pour le discours d'ouverture qui va nous permettre de lancer notre panel. Monsieur Gomme, bonjour. Je te remercie donc, Mohamed, pour cette introduction. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ces GSE Digital Days. Vous êtes venus nombreux de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et cela montre vraiment l'intérêt que vous accordez à la thématique que nous abordons aujourd'hui, qui est la digitalisation au service de l'inclusion financière. Quelles innovations majeures! Et parmi vous, des autorités de tutelle administratives et réglementaires, parmi vous des partenaires qui œuvrent pour l'inclusion financière, des structures d'accompagnement, des associations professionnelles de SFD, des SFD, des banques, parmi vous des opérateurs de monnaie électronique, des clients de GSE Technologies, des consultants, des observateurs, des journalistes
Je vous remercie tous d'avoir répondu présent. Bien que notre modérateur, cher Mohamed, les ait présentés, vous permettrez également que j'ai un mot particulier de remerciement pour ceux qui ont accepté de mettre du contenu dans ces GSIE Digital Days. J'ai nommé effectivement M. Mamadou Lamine Gueye, le directeur général de Cori Microfinance, qui est ancien président effectivement de l'APSFD du Sénégal. Il est très, très connu dans l'écosystème des SFD, pas seulement au Sénégal, mais à travers toute l'Afrique. Et c'est un précurseur de l'innovation par le digital au sein des SFD. Et il a été le premier SFD à lancer donc le service Interco Bank to Wallet, Wallet to Bank ici au Sénégal. J'ai nommé également Claire Kalonji. Mohamed l'a présenté effectivement tout à l'heure. Juste rajouter le fait que les actions du UNCDF pour accompagner l'inclusion financière et l'inclusion numérique sont très, très connues. Et justement, UNCDF nous accompagne dans le cadre de ce projet Interco. On voudrait les en remercier. J'ai nommé également Jean-Daniel Balankoun. Je dois dire que j'ai eu énormément de plaisir, nos équipes ont eu énormément de plaisir à travailler avec lui. C'est un très, très grand professionnel et je pourrais dire même que c'est l'un des plus grands experts aujourd'hui au Sénégal en matière de services financiers numériques. J'ai nommé également Elhadj Ndiagambaye. Je dois insister sur le fait que Orange a cru en ce projet novateur. Cela fait presque 5 ans, plus de 5 ans qu'on a discuté avec eux, qu'on a commencé à discuter avec eux, et ils ont accompagné ce projet jusqu'à obtenir l'autorisation de la Banque centrale de lancer ce service. Ils ont donc été vraiment les premiers à nous accompagner sur ce service. J'ai nommé également Malik Fall, directeur de projet Interco Mobile Banking, que l'écosystème des banques SFD EME connaît bien et surtout reconnaît l'expertise en matière de finances digitales. Je profite de la présentation de Malik pour féliciter effectivement l'équipe GSIE qui l'accompagne dans le projet Interco, mais également qui a organisé ces GSIE Digital Days avec à leur tête donc Ibrahim Cham et Tchounambaye qui ont fait un excellent travail. Enfin, mes sincères remerciements à toi, des remerciements très appuyés à toi, Mohamed Sy, pour avoir accepté, même en short notice, de modérer ces GDD. Actuellement directeur des systèmes d'information de la CMU, ambassadeur de l'initiative ID for Africa, expert en transformation numérique, avec une très riche expérience dans le numérique. Jugez-en, stratégie nationale SM 2025 au Sénégal, Saint-Louis numérique, pilotage de la plateforme SMU, de collecte électronique de cotisation et de financement participatif de la CMU, de grands projets d'envergure donc numérique également dans des entreprises de services numériques. C'est également un grand entrepreneur. Ces GDD ont été pensés et mis en œuvre dans le cadre d'un programme plus vaste, accompagné par l'ADEPME, que je salue, et exécuté par notre partenaire, le cabinet Byfeeling, pour ce qui est en fait donc, du marketing et de la communication digitale. Je voudrais les féliciter pour l'excellent travail qu'ils font dans le cadre de notre projet. Vous permettrez aussi que je dise quelques mots sur notre groupe, le groupe GSIE Technologies, qui est une entreprise de services numériques qui accompagne ses clients dans l'innovation et la transformation digitale. GSIE, c'est un groupe avec plus de 20 ans d'existence, un siège à Dakar et une filiale au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, en Guinée. C'est près de 100 projets d'envergure déployés dans près de 100 pays, plein de 20 pays en Afrique de l'Ouest,
du centre et du Maghreb. C'est une quarantaine de consultants. Ce sont des clients et partenaires pour l'essentiel, c'est-à-dire à 80% des établissements financiers, des opérateurs de télécommunications, des administrations en charge des finances publiques. Ce sont des activités d'intégration de solutions partenaires. Nous sommes les premiers partenaires Gold et PCOI, SAP, numéro 1 mondial des logiciels de gestion et de pilotage de la performance. Cette solution a été déployée dans plusieurs groupes bancaires, groupe BNP Paribas, Société Générale, Attijari, Coris Bank, Ecobank, pour ne citer que ces groupes bancaires, ainsi qu'un grand projet SIGIF qui est le projet du Sénégal qui intègre l'information financière, la finance publique. Ce sont aussi des activités de développement de solutions à la demande ou de logiciels. La plateforme Interco, objet de nos GDD aujourd'hui, est entièrement conçue par une équipe interne qui a acquis maintenant une longue expérience dans ce domaine. GSIE, c'est aussi des services à valeur ajoutée mobile, en partenariat avec les opérateurs de télécommunications. Clairement, GSIE Technologies, c'est un groupe qui a fait ses preuves et qui est maintenant très orienté vers l'innovation par le digital. J'ai l'habitude de dire que l'inclusion financière est l'un des principaux moteurs de l'inclusion économique. L'agenda international pour le développement a d'ailleurs fait de cette inclusion financière un de ses piliers. De notre côté, on peut sans risque de se tromper dire que le développement de l'inclusion financière sera de plus en plus intimement lié au développement des services financiers numériques. Nous sommes persuadés qu'une diffusion large et massive des services financiers numériques aura pour corollaire des grands bonds en avant sur l'inclusion financière. Les acteurs de cette diffusion massive des services financiers numériques, c'est vous. C'est vous les établissements financiers, SFD et banques. C'est vous les opérateurs de monnaie électronique. C'est aussi les opérateurs de télécommunications, parce qu'on sait que sans l'aménagement numérique des territoires, point d'accès massif à ces services financiers numériques. C'est aussi les fintechs qui conçoivent les solutions. Tout cela sous la supervision, bien entendu, des autorités de tutelle et du régulateur qui mettent en œuvre un environnement favorable au développement de ces services financiers numériques en toute confiance, en toute sécurité. Le contexte est favorable, surtout grâce au développement fulgurant du taux de pénétration du mobile et de l'Internet. L'Afrique est le continent où l'innovation dans la finance digitale est la plus active. Le contexte est favorable car les institutions de microfinance proches des populations défavorisées sont également très actives. Le contexte est favorable car le mobile money est maintenant entré dans les habitudes des populations. Oui, le contexte est favorable car le Covid a montré que c'est par la digitalisation qu'on sera plus résilient aux crises. Nous sommes persuadés qu'avec un partenariat intelligent, c'est avec un partenariat intelligent entre ces acteurs, chacun jouant pleinement sa partition dans le respect des règles édictées par le régulateur, qu'on arrivera à cette diffusion massive. La plateforme Interco Mobile Banking, qui est le prétexte justement de notre rencontre de ce jour, est l'illustration parfaite d'un partenariat intelligent entre ces acteurs que je viens de citer plus haut, avec comme objectif d'offrir des services financiers de proximité, de qualité, à moindre coût et de manière sécurisée. Nos intervenants vous parleront mieux de leur expérience sur ce service qui relie les comptes des SFD, banques, aux comptes de monnaie électronique, communément donc appelé service wallet to bank, bank to wallet. Malik Fall, directeur du projet, fera également une présentation beaucoup plus approfondie
de la solution Interco Mobile Banking. Aujourd'hui, cette solution qui est opérationnelle au Sénégal est en train d'être implémentée, donc déployée dans plusieurs pays africains. Je ne citerai pas de nom, mais les partenaires de ces pays se reconnaîtront. C'est une plateforme régionale intégrée. Nous remercions la BCEAO d'avoir autorisé ce service innovant en donnant un avis favorable à l'instruction faite par OFMS, Orange Finance Mobile Sénégal. Plus généralement, nous saluons les efforts faits par le régulateur BCEAO pour accompagner le développement des services financiers numériques grâce à une collaboration étroite avec les fintechs. Nous sommes persuadés que les services financiers numériques vont révolutionner l'inclusion financière dans les prochaines années en Afrique. Vous trouverez en GSE Technologies un partenaire fintech professionnel pour vous accompagner avec un modèle économique favorable, essentiellement sans investissement, pour mettre en œuvre de nouveaux services, acquérir de nouveaux clients, augmenter vos revenus, fidéliser vos clients et innover. Vous trouverez également en GSE Technologies un support de qualité pour prendre en charge les réclamations de vos clients, gérer les éventuels incidents, faire évoluer vos solutions. Les partenaires avec qui nous travaillons déjà aujourd'hui pourront en témoigner. Enfin, vous trouverez sur les plateformes GSE Technologies toute la sécurité, la disponibilité et la performance requises sur les services proposés. Je suis persuadé qu'avec la qualité des intervenants et du modérateur, ces GDD vous permettront de mieux appréhender les services financiers numériques et leur impact dans l'inclusion financière. Ces GDD vous permettront également d'avoir une meilleure idée de ce qu'est Interco Mobile Banking, ainsi que la valeur de ce service pour apporter, la valeur que ce service peut apporter à votre institution. Je déclare donc ouvert ces GDD, ces GSE Digital Days, et vous remercie de votre aimable attention. À toi donc, Mohamed. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup pour ce très beau discours.